Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser de nouveau à mes frères et sœurs du Grand Nord et du Grand Sud, parce que le est grave. Oui, vous avez appris, comme moi, que le jeu M. Biya procède à l'augmentation des taxes et des impôts. Mais ne croyez pas que l'argent collecté sera alloué aux collectivités. Détrompez-vous. Tout cet argent sera encore détourné, comme à l'accoutumée, comme ils l'ont fait depuis 42 ans déjà. Alors, je vous dis que le est grave parce que les petites entreprises qui étaient en train de naître vont mettre les clés sur les bastons parce qu'en augmentant les taxes et les impôts, ces entreprises-là ne pourront pas survivre. Et déjà qu'elles sont en manque de compétitivité, en manque de fonds, et en ce moment donné, les investisseurs nationaux et étrangers sont totalement découragés parce qu'il n'y a pas déjà un climat d'affaires qui prévaut au Cameroun. Nous vivons un climat de corruption généralisée et dans ce capharnaüm-là, c'est tout simplement impossible pour les hommes d'affaires de pouvoir s'exprimer. Donc, face à un chômage massif, vous comprenez qu'avec la fermeture des entreprises, cela va qu'empirer la situation. Ça, c'est sans noter le fait que il n'y aura, les Camerounais n'ont pas déjà accès à des produits de première nécessité. Et on nous fait savoir qu'il y aura augmentation des prix du carburant. Alors, il y aura un impact généralisé sur toute la chaîne de production. Les populations vont voir leur pouvoir d'achat diminuer de manière significative. En même temps, le panier de la ménagère va prendre un véritable coût. Donc, le transport va être de plus en plus coûteux. Mais à côté de ça, il faut voir que les infrastructures routières, hospitalières sont tout simplement absentes. Donc, les Camerounais font face à des maltraitances sociales de toute nature. C'est à nous de changer la donne en 2025, chers frères et sœurs. Je vous passe un message parce que pour beaucoup trop longtemps, on nous a fait penser que M. Biya était votre frère. Je m'adresse ici à mes frères et sœurs du Grand Sud. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Rien du tout. Regardez-vous, il n'a rien fait pour vous en 42 ans de pouvoir. Il n'y a pas de route chez vous. Quand vous vous retrouvez à Yaoundé, vous êtes comme des bons villageois et vous êtes vous êtes perdus parce que le régime a refusé de vous construire des routes et des hôpitaux. Le régime a refusé de construire des écoles dans vos régions. Mais cela est fait à dessein pour vous contrôler politiquement et vous ne pouvez pas protester. Le plus souvent, ceux qui essayent sont enlevés ou bien subissent des brimades. Et c'est la même chose dans les régions du nord de notre pays. Ces populations vivent en captivité depuis 42 ans déjà. Et elles sont inondées des élites qui ne servent absolument à rien, qui les contrôlent politiquement. Et à chaque échéance électorale, dans le Grand Nord comme dans le Grand Sud, vous avez le régime M. Biya qui arrive avec un peu de pain, un peu de sardines, les 10 000, 5 000 francs par là, pour tromper encore les populations qui le plus souvent cèdent parce qu'elles font face à une misère abjecte. Donc, le plus souvent, on nous dit qu'elles n'ont pas de choix, ces populations. Mais je veux leur dire ce matin que vous avez toujours le choix. Vous avez d'un côté le régime M. Biya qui veut vous maintenir dans la précarité, qui pense que vous êtes liés simplement à des choses, à des considérations frugales, à de la nourriture. De l'autre côté, vous avez le professeur Moscamto qui veut vous valoriser. C'est-à-dire que le professeur Moscamto veut donner l'opportunité à chaque Camerounais de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exercer dans son pays et de se mettre au service de son pays. C'est ça la vision du professeur Moscamto. Il ne le fera pas seul. Le Cameroun, pour se développer, a besoin de tous ses enfants, de tous les Camerounais. Nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir nous hisser au plus haut. Le professeur Moscamto compte sur tout le monde. Il a tout simplement besoin de créer un environnement d'affaires et vous verrez que le pays décollera économiquement et très rapidement. Alors aujourd'hui, le régime M. Biya procède à l'augmentation systématique des taxes et des impôts, une augmentation des prix du carburant, avec tout l'impact que vous savez sur toute la chaîne de production. Cela va toucher toutes les couches sociales. Tout le monde va subir de cette augmentation. Et ce n'est pas tout.
Dois-je vous rappeler, chers frères et sœurs, que les Camerounais n'ont pas accès aux services sociaux? Il n'y a pas de transport urbain et interurbain au Cameroun. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de routes bitumées, il n'y a pas d'hôpitaux avec plateau technique, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'électricité. C'est-à-dire que nous sommes en manque de tout. Et le peuple camerounais euh, est parfois endormi parce que vous avez à côté un homme comme le professeur Moskamto qui a une vision pour notre pays, qui a des véritables ambitions pour notre pays. Il veut tout simplement donner l'opportunité à tous les enfants du Cameroun de pouvoir se mettre en branle et de sortir le pays du sous-développement, de pouvoir diminuer le chômage des masses qui touche aujourd'hui tout notre pays. Le professeur Moscam te compte sur tous les Camerounais pour y arriver, chers frères et sœurs. Donc, je voudrais que nos frères et sœurs du Grand Nord et du Grand Sud soient conscients du fait que le Cameroun se fera avec eux aussi. Donc, le Cameroun se fera avec tout le monde. Le changement, c'est pour tout le monde. Vous souffrez aussi, tout comme les autres populations des autres régions. Tout le monde souffre dans le Cameroun de M. Biya. Personne n'est à l'abri. Et je vous ai toujours dit, la dictature frappe tout le monde. La dictature frappe les gens même qui pensaient être protégés tous les jours. Et vous voyez, même ceux qui font partie du régime. Donc, si nous sommes ici, chers frères et sœurs, c'est parce que le moment est critique. Nous sommes à un tournant historique. Nous devons les négocier avec sagesse, mais surtout avec patriotisme. Si nous aimons notre pays, je pense que nous devons tourner la page de M. Biya très rapidement. Nous avons une alternative crédible devant nous, comme le professeur Moscanto. C'est un homme qualifié, compétent. C'est un homme qui veut se mettre au service de son pays. Il a un projet politique, économique et social pour notre pays. Il veut reconstruire le tissu industriel. Il veut reconstruire le peuple camerounais. Il veut que finalement notre vivre ensemble ne soit plus tout simplement un slogan, mais que ça soit du réel. Le professeur Mos Kamto veut donner la chance à tout le monde. Et j'ai toujours dit, pour rendre notre pays compétitif, nous devons redevenir un peuple, un véritable peuple, qui fait face aux enjeux colossaux qui se présentent devant lui, ce peuple-là. Donc nous avons besoin de tout le monde, des intellectuels, de toutes les communautés, de tous les partis politiques, de toutes les régions de notre pays. Nous avons besoin des non-intellectuels, de ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ce sont ceux-là qui vont développer le Cameroun. Regardez notre pays aujourd'hui, il n'y a pas d'existant. Vous croyez que qui va bâtir les infrastructures, qui va mettre en place des infrastructures routières, vous croyez que qui va monter les panneaux solaires pour les installer du Grand Nord, vous croyez que les mini-barrages qui sont installés du Grand Sud, qui va les construire, ça sera le peuple camerounais. Vous croyez que aujourd'hui, quand nous parlons des autoroutes qui seront construites pour relier toutes les grandes métropoles de notre pays, du Grand Sud au Grand Nord ou du Grand Nord à Douala et de Douala à Bafoussam, je veux dire que pour construire toutes ces autoroutes-là, certains, même des chemins de fer qui partiront de Yaoundé au Grand Nord, de Douala au Grand Nord et du Grand Nord jusqu'au Tchad, jusqu'à plus centrafricain, pour relier, pour ce réseau ferroviaire et routier, pour le mettre en branle. Pour le construire, nous avons besoin de tous les Camerounais pour le faire. Les Camerounais sont très intelligents, ils ont de la matière grise, ils ont de la compétence et ils sont qualifiés. Je veux dire que ils ont tout simplement besoin qu'on crée un cadre pour qu'ils puissent s'exprimer. Et c'est ce que le professeur Moscam fera, parce que le Cameroun est pétri de talent. Hein. Ne vous je veux dire que ne vous trompez pas. Ne croyez pas un seul instant que le Cameroun manque des hommes et des femmes qualifiés pour mettre leur pays sur les rails. C'est tout simplement impossible. Donc, chers frères et sœurs, donnons-nous cette chance. Oui, donnons-nous cette chance pour 2025. Et vous allez voir que nous allons nous développer et nous allons être tous heureux
de savoir que nos enfants et nos petits-enfants auront un avenir radieux. Je vous fais partager cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.